Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va tester la nouvelle palette des Beauty Bay. Celle-ci, on va tester la marque Suède et on va tester également un fond de teint et un anti-cerne de la marque Polestar. J'ai vraiment pas mal de choses à dire à propos de ces fonds de teint et anti-cerne. Donc, si le contenu que je poste vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner car j'ai plus de 50% qui me regardent en cachette, on va dire. Likez cette vidéo, ça me fera énormément plaisir et ça fera également avancer ma chaîne. Laissez-moi un petit commentaire. Vos commentaires sont très, très importants pour moi. Et voilà, sur ça, je vous laisse avec le maquillage. On va commencer par anti-cerne et fond de teint que je connais pas du tout. J'ai jamais testé cette marque-ci. Donc, anti-cerne Lift HD, correcteur liftant, résistant à l'eau, anti-âge, longue tenue, finish satiné lumineux. Pour tout vous dire, j'ai traduit tout ça d'italien. Je l'ai en teinte 0, donc elle se présente comme ceci. On va directement voir et l'applicateur, donc applicateur classique. Voilà la teinte. J'ai l'impression qu'il s'oxyde un petit peu. Ouais. Il s'oxyde, donc faites attention. J'ai la teinte la plus claire. Et il s'oxyde quand même pas mal hein, quand on l'estompe. Je prends mon éponge. Désolée pour mes chats comme d'habitude. Ça s'est estampé complètement. Il n'y a pas de couvrance du tout. Je vois pas un t-shirt. Donc, je vais appliquer au pinceau. Peut-être au pinceau, ça va être mieux. On verra bien. Je prends un pinceau de chez Sephora anti-cerne. Oui, en pinceau, on le voit quand même. On va voir après s'il se déplace ou pas. Pour l'instant, il m'a lifté quand même un petit peu le sous-d'œil, mes cernes. Mais j'ai tapote pour avoir un tout petit peu de couvrance. Je suis obligée de tapoter. Hein. Mais sinon, il est imperceptible. On les voit que je l'ai déplacé, mais il est vraiment imperceptible. C'est vraiment ma peau au mieux. Sans lunettes. Là, du coup, avec les lunettes, c'est pas joli du tout. Bon, j'ai dû démaquiller complètement le anti-cerne parce que je crois que c'est pas la base, mais mes soins qui n'étaient pas compatibles avec. Parce que quand j'ai mis les lunettes, c'était catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Alors, j'ai démaquillé complètement et le sous-ton de ces anti-cernes, il devient très, très, très jaune. Donc, je suis pas trop fan non plus de ces anti-cernes, comme quoi c'est la teinte 0. Donc, normalement, elle aurait dû être assez neutre, assez classique. Attendez, j'ai mis les lunettes chaque fois. Parce que sans lunettes, j'aime bien. Voilà. À l'éponge, c'est vraiment le meilleur moyen à l'appliquer. C'est à l'éponge. Et il faut pas mal de produits parce que, comment dire, ils se font très, très, très rapidement. Ils se font. Et comme c'est la texture un tout petit peu poudreuse, donc c'est pas très, très joli sur les yeux. Donc, voilà. Bon, je vais plus me battre. De toute façon, on teste, et puis à la fin, on verra est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas, parce que c'est quand même pas donné, hein, ces produits des Cholestar. Regardez ici, ça a rentré directement. On verra bien si le fond de teint, il fait la même chose ou on peut le travailler quand même autrement. Donc,
Les fonds d'état des mêmes gammes Lift HD+, c'est un fond d'état liftant anti-âge, 91% d'ingrédients d'origine naturelle, 93 des formules soins sauf les pigments, effet liftant immédiat et progressif, lissant, hydratant et élastifiant, anti-âge digital, faut m'expliquer ce qu'il veut dire par là, longue tenue, fini satiné lumineux, couvrance modulable, résiste à eau. Donc, il se présente comme ceci, le packaging d'ailleurs en verre très 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 bon. Hop, ça a craché. Donc, je vais voir, je l'ai en teinte de N. C'est quand même vraiment assez confortable au toucher. Donc, et je crois que ça oxyde aussi, peut-être pas autant que l'anti-cerne, parce que l'anti-cerne, c'est la cata, hein. Ça a oxydé, ça a devenu vraiment jaune jaune. Donc, on verra est-ce que fond de teint, il va faire pareil. Par contre, pour le fond de teint, ça me serait pas mal que ça devienne un peu plus foncé parce que la teinte 2, elle est quand même assez claire. Ça s'applique assez facilement. Attendez, je vais mettre mes lunettes pour voir. Oui, il se comporte beaucoup mieux que l'anti-cerne parce que l'anti-cerne, même comme ça encore, il est un petit peu, la formule n'est pas très très réussite, du moins pour les cernes secs, déshydratés, c'est un peu kaki quand même. 50 points. Le fond de teint, vraiment 50 points. Assez, assez joli sur la peau, j'aime bien. Et donc voilà, j'ai terminé mon teint et j'ai swatché une seule teinte, la première qui m'a fait l'œil, de la palette Smoky des Beauty Bay. C'est cette teinte-ci. La palette, elle est vraiment magnifique avec beaucoup de possibilités pour faire le maquillage froid, le maquillage neutre et peut-être parfois chaud grâce à ces deux teintes-là, à mon avis. Et celle-ci, on peut quand même obtenir quelque chose chaud. Bien évidemment, on va faire quelque chose de très très joli. J'adore cette teinte. Donc, je vais swatcher encore quelques-unes, les deux prochaines, par exemple. Non, mais, et en plus, la qualité des fards, c'est crémeux, c'est très, 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 vraiment très, 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 très beau. Vous avez également quelques teintes qui tirent vers le bleu, mais c'est magnifique. Je vous le jure, c'est magnifique. Celle-ci, la teinte là, elle paraît bleue dans le pan. C'est cette teinte-ci, mais finalement, elle est grise, vous voyez, un petit peu avec un léger, tout léger sous-ton bleu. Ça, je vous ai swatché la toute première rangée des lumineux. Là, ça va être la deuxième qui est également magnifique. Regardez, je vais pas vous swatcher les mat parce que sinon on est là demain encore. Donc, hop, voilà. Ça, c'est les deux rangées des satinés et ah non, voilà, encore une. J'ai encore une, j'ai oublié, parce qu'il y en a encore, combien? Un, 2, 3 teintes en bas de la palette qui sont également satinés, lumineux, on va dire, les fards très, 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 très beaux. Non, mais là, c'est magnifique. Vous avez même un petit mauve. Celui-ci, il est très, 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 très beau aussi. La palette, elle est vraiment sublime pour ce que je peux observer. Maintenant, on va savoir par où commencer et comment faire. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci qui me paraît assez neutre et qui peut faire d'office. Par exemple, le fard de transition, elle est grise sur ma paupière. Elle ressort vraiment grise. Et donc, je vais un petit peu hop, là travailler comme ceci. Après, je vais rajouter la teinte. Celle-ci, c'est difficile à chaque fois. Vous
élégante, la teinte élégante. Celle-ci, hop, elle paraît un tout petit peu plus foncée. Elle commence à ressembler à quelque chose et je vais la descendre également en bas. Je vais prendre, je sais pas, cette teinte-ci, peut-être celle-ci avec un pinceau plat. Hop, donc je vais, qu'est-ce que j'ai dit? Quelle teinte? Celle-ci, n'est-ce pas? Hop, et je vais le mettre en coin externe. Est-ce que j'arrive à faire quelque chose? Pas vraiment. Avec le pinceau, c'est pas très réussi. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ceci et prendre la même teinte. À mon avis, avec les pinceaux plus souples, ça peut se diffuser un peu plus correctement et plus joliment. On verra bien. Ouais. Effectivement, on arrive bien à travailler, à voir quelque chose. Bien évidemment, on peut faire cette teinte au doigt. Hop, et ça va ressortir vraiment très fortement. Vous voyez? Hop, je vais un tout petit peu effleurer les hauts et les bords de mes fards. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci qui est un tout petit peu avec le bleu, mais vraiment un tout petit peu, vous voyez? Ça donne un petit reflet bleu. Je vais prendre celle-ci. Elle est là. Je vais la un petit peu estomper pour que ça soit pas très impactant parce que je voulais quelque chose un tout petit peu plus léger. Oh my god. Là, vous avez les multiples paillettes. Je sais pas si j'arrive à vous montrer ça sur ma main. Et quand on le travaille, regardez ce que ça donne. On dirait les fées mouillées. Et là, mille et une paillettes. C'est très beau. Ok, autre œil. Je vais essayer de faire quelque chose dans les tonalités chaudes. Je vais prendre cette teinte-ci. Et je vais la mettre un peu partout sur ma paupière et faire mon creux des paupières. Regardez la pigmentation et j'ai pris vraiment un tout petit peu et j'ai estompé sur ma main. Et c'est quand même assez pigmenté, assez... Wow. Donc là, j'ai travaillé cette teinte-ci. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci avec le même pinceau, un tout petit peu. Parce que j'ai peur, c'est extrêmement pigmenté. Hein. Pas extrêmement pigmenté, mais la pigmentation, elle est là. Alors, il faut faire un tout petit peu attention. Je vais prendre cette teinte-ci au doigt. Je vais la mettre dans le coin externe. Je l'applique et je tapote un petit peu pour diffuser un peu mieux. Je reprends mon pinceau sans prendre teinte, sans prendre le fard et j'estompe. Je vais prendre cette teinte-ci. C'est la plus chaude à mon avis. Je vais la mettre du milieu jusqu'à quoi interne. Maintenant, je reprends mon pinceau là. Je vais reprendre la toute première teinte mate, celle-ci, en toute légèreté, parce qu'elle est vraiment pigmentée. Je vais la estomper sur ma main. Hein, et je vais descendre la teinte facile en bas. On arrive à super bien s'amuser avec cette palette. Elle est vraiment pas mal du tout. Je vais prendre encore un pinceau fluffy comme ceci. Je vais prendre la teinte blanche, complètement blanche. C'est rare quand même d'avoir les teintes complètement blanches dans les palettes. Et je vais effleurer un petit peu le bord, le haut de mes fards sous mes sourcils. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va tester le crayon de chez la marque Suede. C'est un crayon argenté. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, d'un côté, vous avez une petite mousse. De l'autre côté, le crayon. Il est là.
il est assez prononcé. Je vais le mettre en ras de cils en bas et dans la muqueuse un petit peu. Avec la petite mousse, je vais estomper ici un tout petit peu, juste pour diffuser un petit peu la pointe. Il est pas mal, vous pouvez le trouver dans ma boutique. La marque Suede, elle est à présent disponible. Et donc, on va tester le mascara Suede que j'ai attendu beaucoup de bien à propos de ces mascaras. Mais moi, malheureusement ou pas, j'ai jamais testé. Donc, apparemment, il en a deux différents finis, longueur et volume, je crois. Le mien, c'est mascara nuage noir professionnel performance. Donc ici, il marque rien. Et ici, l'eau de mascara noir. Donc, rien du tout. Donc, on va voir la brosse. La brosse en silicone. On dirait, ouais. Et je vais tester. Ouh, je m'attendais pas. La courbure directement et la longueur. Euh, Waouh, une seule couche. Chaque cil est défini, chaque cil est... Regardez-moi jusqu'à où ils vont les cils. Donc, ah, j'ai touché avec les cils ma paupière. Donc voilà, je crois que ça va devenir un de mes mascaras chouchou. Je vais mettre mascara sur cet œil-ci et on se retrouve pour le reste. Voilà, donc le maquillage des yeux, c'est terminé. Je vous laisse voir, là on a version froide, là on a version neutre, un petit peu chaude. Si on prend une autre palette supplémentaire, on peut arriver à quelque chose encore plus chaud, mais avec les lumineux qui sont vraiment superbe jolis. Et là, du coup, on va passer encore un produit de la marque Suede. C'est rouge à lèvres en teinte pink nude ou nude pink. Donc, c'est un rouge à lèvres stick qui se présente comme ceci. C'est sous forme de crayon rétractable. Crayon. La mine, elle est rétractable. Je vous montre la teinte et je vais voir en même temps. C'est sympa. La teinte, elle est un petit peu, pour l'été et printemps, ça va être vraiment topissime. C'est une teinte qui peut aller pour le maquillage neutre et le maquillage un peu froid. C'est assez hydratant. Et la couleur peut être différente selon votre propre couleur de vos lèvres. Mais j'aime beaucoup. C'est très confortable. Je dirais même pas que c'est un rouge à lèvres. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un bon teinté, très hydratant, pas collant. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, on va faire le point sur le fond de teint et l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai déjà dit, j'aime pas trop. Le fond de teint, il est déjà parti là. Un petit peu retapoté pour voir. Donc, il a plein de, ici aussi, vous voyez, c'est très poudreux. C'est vraiment pas du tout le fond de teint qui est adapté à ma peau. Et quand je essaie de le replacer, ça barre. Vous voyez, ça fait encore des taches. Je vais prendre un spray hydratant, juste un spray hydratant. Ça, c'est Tatcha que je garde toujours ici sur ma table pour humidifier un petit peu et voir si j'arrive à le travailler en le humidifiant, le replacer un petit peu là où je mets besoin parce que à l'application c'était très beau. Mais là du coup on verra. On verra à mélanger avec ma crème du jour peut-être. Oui, là on arrive quand même à le retoucher mais c'est pas joli sur la peau. C'est vraiment pas joli du tout sur la peau. Donc, je vais poudrer pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Je vais prendre ma poudre chouchou pure.
pour voir si peut-être en le fixant parfois on peut quand même avoir quelque chose plus joli. Le laissant, je sais pas. Là, comme ça, quand je regarde comme ça, c'est très 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 beau. Mais dès que j'ai mis mes lunettes, je vais mettre mes lunettes et je vais dire, oh, c'est c'est affreux, c'est affreux. Ok. Ah ben non, ça sauvait un peu la mise, mais pas beaucoup. On voit toute la texture de la peau. On dirait qu'elle est desséchée. Bah, ni le spray, ni la poudre, ça n'a pas amélioré l'état. Je dois vous dire, mais franchement, donc pour moi, ces fonds de teint et l'anti-cerne Cholestar, j'avais vraiment l'espoir, mais c'est pas pour les peaux matures, c'est pas pour les peaux sèches, les peaux déshydratées. Ça peut vraiment pas que ça marque extrêmement fort tout le visage, tout le teint, il devient pas joli du tout, mais grave, grave. Mm, mm. Par contre, la palette, je vous le jure, la palette, elle m'a vraiment impressionnée. Et à mon avis, avec ma palette neutre du Beauty Bay, ça peut être vraiment très 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 sympa à utiliser. Et j'ai pas encore utilisé les fards un peu bordeaux, un peu cerise. Ça me tente vraiment beaucoup beaucoup. Mais du moins, on a réussi à faire tout maquillage un petit peu différent. En tout cas, le sous-ton de maquillage est différent, complètement froid, gris et un petit peu chaud. Donc là, je suis contente, contente. Le mascara, juste waouh. Le crayon ne bouge plus. Non, il a rien. Il bouge pas, le crayon. Donc, c'est longue tenue. Le mascara, l'application, elle est vraiment génialissime. Les cils de dingue, vraiment les cils de dingue. Et même chose, je peux dire très très confortable au niveau des rouges à lèvres. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, ma recommandation, c'est la palette et la marque Suède. Voilà. Cholestar, désolée, mais j'ai pas aimé du tout. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Je suis vraiment contente. C'est-à-dire que nous avons pas la même problématique de notre peau. Donc voilà. Sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.